Alors même que ces tzadikim-là, il dit Rabbeinu, ils sont arrivés à des niveaux très élevés. C'était des tzadikim qui avaient une mémoire, ils sont montés très, très, très loin dans la mémoire. L'ozachu lazé. Afalpi sheyu lazé veyoter veyoter. Alors même que ces tzadikim sont arrivés à ça, et encore plus que ça, des niveaux très élevés, afalpi ken, l'olam lo ayu mistapkim bazé. Jamais ils se sont contentés de ça. Jamais ils se sont dit, on s'arrête. Ça y est, on est arrivé, on s'installe. Même Yaakov Avinu, c'est écrit Ratsa Yaakov, la chevette Beshalva. Yaakov, il voulait s'installer dans la tranquillité. Il dit maintenant, on va kiffer notre vie tranquille un petit peu. Bon, on va se reposer un peu quand même. On a bossé quand même. On a bossé. J'ai 20 ans chez Laval, c'est pas rien du tout. Avec tous les problèmes et tout. Donc maintenant, on va se reposer un petit peu. Kafsa alav Ogzo Shel Yosef, tout de suite, il y a l'histoire de Yosef qui a commencé. Il dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux te reposer dans ce monde et tu veux te reposer dans l'autre. Mais ici, il n'y a pas de repos dans ce monde. On n'est pas, c'est pas un monde de repos. L'autre monde, c'est le repos, mais ici, c'est pas le repos. Ici, tu travailles, tu continues, c'est tout, tu t'arrêtes pas. Donc, ces tzadikim, même qui sont arrivés à des niveaux très élevés, ils ont toujours cherché à se renouveler. Mange ton manger, merci Dactique. Ouais, exactement, mange ton manger, puis c'est tout. Comme je dis au Rav Besançon ce matin, il n'avait pas la force de faire le cours, mais on a parlé un petit peu. Et je lui disais en fait, quand j'étais à la yeshiva, c'était tellement dur pour moi, quand j'étais à la yeshiva avec Sléma, de rentrer dans un système comme ça. J'avais déjà plus de 20 ans et j'avais déjà pas mal tourné dans ma vie. J'ai quitté la maison de mes parents à l'âge de 17 ans. Depuis 17 ans, j'ai vécu seul, j'ai travaillé, j'ai fait de la musique, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Je suis arrivé à la yeshiva, j'étais déjà très mûr dans la vie. C'est dur pour moi, les jeunes de la yeshiva, et de rentrer dans la Gemara, de commencer Mais il n'y avait pas de choix, parce qu'il n'y avait pas le Rav Besançon, il n'avait pas de structure. Il fallait rentrer dans la structure de la yeshiva. Donc c'était vraiment des semaines de travail très, très dur. Il fallait s'investir de façon très dure. Et la seule chose, il y a deux choses qui me tenaient. C'est que le Shabbat, le Kiddush avec Sipurim Asiot, alors c'est Kiddush, sa femme allait à Shalom, Bracha allait à Shalom, préparer le kugel le kugel avec sucré et poivré en même temps, avec du café comme ça chaud. Alors, ce café sucré avec le kugel poivré et tout, et le Sipurim Asiot. Voilà. Toute la semaine, j'attendais ça. Ça, c'était une chose. Deuxième chose, Rav Chaim Shalom, qui disait, quand tu vois que la yeshiva sont mauvais, sache que c'est dans ton exapi. C'est avec ça que je tenais. Chaque fois que je disais c'est dur, je disais c'est pas dur. C'est moi, moi j'ai des problèmes. C'est pas dur, c'est extraordinaire. La Gemara, c'est extraordinaire. Tosfot, c'est extraordinaire. Mais moi, j'ai des boules puantes dans mon nez. Donc là où je vais aller, ça va sentir mauvais. Il faut que j'enlève les boules puantes. Mais la Gemara, je peux pas dire c'est dur. C'est pas dur, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tout est nifla. La yeshiva est nifla. On faisait avec mon ami Ben Shaya 2-3 heures de Mishnah Bura tous les après-midi. C'était notre seder de Limoud d'Alacha. Et des moments, c'était dur. Ou bien la paracha Shnaim Vechad Targum, le vendredi. Des fois, il y a 2 parachiotes. Ou des fois, c'est des longues. Mais ça prenait, quand tu ne sais pas très bien lire l'araméen et tout, mais ça peut te prendre 2 heures, 3 heures. C'est horrible. C'est tellement dur, dur, dur. Mais quand tu sais que c'est dans ton exapi, ça y est, tu as compris qu'un jour, tu vas sortir de ça. Tu vas te nettoyer, nettoyer. Après, tu vas sentir le parfum de la Torah. Ça va mettre le temps que ça va mettre, mais tu vas y arriver. Alors que si tu n'as pas maintenant des sadikim qui te montrent comment ça marche, mais tu ne peux pas arriver. Tu es enfermé dans ta prison de là où tu es. Les gens ils croient, ouais, ça c'est pas bien, ça c'est comme ça mais c'est pas ça qui est pas bien, c'est toi qui est pas bien. Et là où tu vas aller, tu vas exporter ton malaise. Donc n'essaye pas de changer le contexte, parce que c'est pas le contexte, c'est toi qui as un malaise, c'est toi qui as un problème. Là où tu vas aller, tu vas l'exporter avec toi. Et combien de gens ils ont essayé de changer de vie, ils ont cru ah maintenant ça y est. Quelqu'un il m'a dit, wow, il a souffert avec son épouse et tout. Il n'en pouvait plus. Ils ont décidé de divorcer. Il m'a dit, j'ai divorcé. Il m'a dit, ça allait mieux. Combien de temps? 2 semaines. Après 2 semaines, ça a repris le Guéhenam.
même qu'il était tout seul. Il s'est rendu compte que le problème, c'était lui, c'était pas sa femme le problème. Le problème, c'est que lui, il avait un problème. Et il a cru que maintenant, il va changer, ça y est, ça va aller. Pas du tout. Il faut t'occuper de toi, il faut te nettoyer, il faut avancer, c'est tout. Si tu avances, tu vas être bien partout.